Un agent consulaire algérien arrêté en pleine rue, à Paris. Sans sommation. Sans notification diplomatique. Vous trouvez ça normal, vous? Ce qui aurait pu rester un fait divers judiciaire s'est transformé en véritable incident d'État. Une onde de choc diplomatique. Un coup de tonnerre entre Alger et Paris. Et derrière, un nom revient avec insistance, Bruno Retailleau. L'homme qui, selon certains, aurait sabordé des mois d'efforts de rapprochement, simplement pour servir ses propres ambitions politiques. Mais que s'est-il vraiment passé? Quelques jours seulement après une visite diplomatique du ministre français des Affaires étrangères en Algérie, censé relancer une relation bilatérale trop souvent sous tension, la police française interpelle un agent du consulat algérien à Créteil. Motif? Une enquête sur un supposé enlèvement d'un influenceur controversé, Amir Boukor, alias Amir DZ, connu pour ses attaques virulentes contre les autorités algériennes. Une opération étrange, au timing plus que suspect. L'arrestation, selon Alger, s'est faite sans respect des procédures diplomatiques. Pas de notification officielle. Pas de passage par les canaux habituels. Et pire encore, violation des immunités normalement garanties à tout membre du personnel consulaire. Pourquoi une telle précipitation? Pourquoi cette mise en scène publique et humiliante? Et surtout, pourquoi maintenant? Les réponses, selon de nombreux analystes, ne se trouvent pas dans les faits, mais dans les coulisses du pouvoir français. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, serait en réalité à la manœuvre. Son objectif? Dynamiter les relations avec Alger pour se positionner en homme fort, en champion d'une droite dure, à quelques semaines d'un congrès décisif pour les Républicains. Et dans la course vers l'Élysée de 2027, chaque coup d'éclat compte. Mais à quel prix? L'Algérie n'a pas tardé à réagir. Communiqué officiel, convocation de l'ambassadeur de France, dénonciation d'une cabale judiciaire, appel à la libération immédiate de l'agent détenu. Le ton est monté, et la fracture diplomatique semble désormais ouverte. L'argumentaire français repose sur un seul élément. Le téléphone de l'agent aurait borné près du domicile d'Amir DZ. Rien de plus. Pas de preuves concrètes, pas de confrontation, pas de respect des normes élémentaires du droit international. Un juriste y verrait une erreur de procédure. Un diplomate, une provocation. Un cynique, un coup politique. Derrière cette opération, c'est tout un jeu de pouvoir qui se dessine. Retailleau, marginalisé dans les discussions avec Alger, aurait vu là une opportunité de reprendre la main. Pas pour servir la justice, mais pour envoyer un message. À ses électeurs, à ses rivaux, et à l'Élysée. Pendant ce temps, la diplomatie française est gênée. Le ministre Barrot, interrogé, se défile. Pas de commentaires sur une enquête en cours, dit-il. Un silence qui en dit long sur le malaise. Et maintenant, l'Algérie promet de ne pas laisser passer l'affront. Les relations bilatérales risquent de replonger dans le froid. Tout cela, pour un coup de com' mal calibré? L'affaire Retailleau, c'est peut-être le symptôme d'un mal plus profond, celui d'une diplomatie piégée par des logiques politiciennes et d'une république secouée par ses propres démons. Alors, simple excès de zèle ou véritable opération de sabotage? À vous de juger. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.